Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous nous suivez dans le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de remonter dans le temps et découvrir l'histoire d'un homme, celle du premier ambassadeur africain au Vatican. On va effectuer un petit voyage dans le temps. Je recontextualise. Nous sommes en 1604, à Mbanza-Congo, capitale du royaume Congo, dont le territoire est aujourd'hui réparti entre la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Gabon et l'Angola. Étant sous tutelle du Portugal, le royaume du Congo veut s'opposer à la traite des esclaves et va tenter de se rapprocher de l'église catholique en envoyant un ambassadeur à Rome. Le roi de cette époque, le Mani-Congo, ou Alvaro II, ou encore Alvaro Nimi Ankanga, va choisir comme émissaire son cousin, Ntsaku Nevunda, qui, après être devenu prêtre, va prendre le nom portugais de Dom Antonio Manuel, d'où Antonio Manuel Ntsaku Nevunda. Le roi lui remet alors des lettres de créance qu'il doit porter auprès du pape Paul V, afin de renforcer leurs relations, ce qui s'apparentait à première vue à un simple voyage diplomatique va devenir un vrai cauchemar pour Ntsaku Nevunda. Ntsaku Nevunda embarque avec sa délégation direction le vieux continent. Son objectif est simple, rejoindre le Portugal par la mer, puis ensuite Rome par voie terrestre. Mais c'était sans compter la présence portugaise qui refuse que le Congo entretienne des relations diplomatiques avec le Vatican. Ntsaku Nevunda va alors embarquer avec 26 personnes de sa délégation sur le seul navire disponible. Un navire négrier qui, avant de filer vers Lisbonne, effectue un immense détour par le Brésil pour retarder son arrivée à Rome. Pendant le voyage vers le Brésil, ils vont être victimes de nombreuses agressions, notamment de la part de corsaires et de pirates. Ce voyage va également lui permettre de voir la condition des Noirs esclaves au Brésil. Après ce long périple, en 1606, enfin, il arrive à Lisbonne, mais ruiné et sans un sou. Ne reconnaissant pas la souveraineté du Congo, le Portugal évoque le principe de Padroada, un principe selon lequel les pays ayant procédé à l'évangélisation de populations possèdent le droit de les administrer. Rien que ça. Il est donc retenu captif à Lisbonne, puis à Madrid, à tour de rôle. Durant sa période de détention, s'il faut le dire, ou de captivité, il n'oublie pas sa mission. Il échange plusieurs lettres avec le Vatican, plusieurs courriers avec le Vatican, plaidant toujours la cause de son pays. Pendant ces échanges, le Vatican va décider que, comme pour les autres ambassadeurs envoyés par les rois d'autres contrées, le Ntsaku Nevunda devait être reçu par le Vatican. Malade, affaibli et réduit à 5 membres, ils arrivent à Rome le 3 janvier. On se rappelle, bien avant, on a parlé de 26 membres d'équipage. Et bien ce nombre-là va être réduit en 4 ans. Durant le déplacement du Congo au Brésil, il va perdre des membres d'équipage. Et arrivé au Portugal, à Lisbonne, il n'aura plus que 4 membres d'équipage qui l'accompagnent. Malgré le fait que le pape délègue ses meilleurs médecins puis se déplace lui-même à son chevet, Ntsaku Nevunda pousse son dernier souffle, 3 jours après son arrivée à Rome. Le 6 janvier 1608, il recevra pendant ses obsèques les derniers honneurs avant d'être inhumé à la basilique romane de Sainte-Marie-Majeure. À la demande du souverain pontife, le sculpteur Stefano Maderno réalise un buste en marbre noir de l'ambassadeur auquel collabore également l'artiste Francesco Caporal. Un portrait d'Emmanuel Nevunda est également visible dans la Sala dei Corazzieri au palais du Quirinal à Rome. À côté du portrait de 1615 de l'ambassadeur du Japon, Asekura Tsunaga. Une fresque de Giovanni Battista Ricci, réalisée vers 1610 et exposée à la chapelle Paolina au Vatican, représente le pape au chevet de Antonio Manuel Ntsaku Nevunda. Ce récit témoigne de la bravoure d'un homme dévoué à servir son pays. Malgré toutes ces épreuves, il n'a jamais oublié sa mission jusqu'au bout. C'était une part d'histoire pour Toyebana. On se dit
à la prochaine pour de nouvelles histoires.